groupe Accor est né d'une rencontre déjà humaine entre deux personnes, Paul Dubrul et Gérard Pélisson, qui en 1900, un petit peu avant 1967, notamment Paul Dubrul, part aux États-Unis, est à la recherche d'une idée à explorer en France, part aux États-Unis, découvre le monde de l'hôtellerie, découvre le monde de la franchise hôtelière et se dit c'est une aventure qu'il faut que je conduise en France. Et voilà comment, en 1967, est né un hôtel grill, Novotel, pas très loin d'ici, sur les terres du Nord, puisque c'est à Lesquin, au mois d'août 1967, que le Novotel est né. À l'époque, il faisait 60 chambres. Il y avait un restaurant, un bar, une salle de réunion, une piscine. Il y avait une télé par chambre, une salle de bain par chambre. Alors ça peut paraître aujourd'hui en 2014 assez anodin et presque étonnant que je vous parle de ça. Sauf que le fait que le Novotel de Lesquin ouvre en 1967 avec 60 chambres et donc 60 salles de bain, ça a doublé la capacité hôtelière en nombre d'hôtels équipés de salles de bain. Donc c'est pour vous montrer l'échelle à l'époque. Et puis en 1967, dans les foyers, il y avait éventuellement une télé par ménage. Il n'y en avait pas dans toutes les chambres évidemment. Et là, il se fait que dans une chambre d'hôtel, on avait systématiquement, en plus d'une salle de bain, une télé. Donc c'était déjà assez audacieux. Quelques années après, cette société qui commercialement portait la marque Novotel s'est dit il nous faut créer une offre complémentaire avec deux visions très importantes et qui encore aujourd'hui, 40 et quelques années après le lancement d'Ibis, puisque c'est bien d'Ibis dont je parle, continue à perdurer. C'est la simplicité, c'est une marque qui doit être simple, et puis c'est avec ce chiffre magique de 30. Par rapport à Novotel, les fondateurs avaient dit c'est Novotel avec 30 en moins. Et quand on dit 30, c'était dans le modèle économique, c'est-à-dire c'était le prix public doit être 30 francs à l'époque, moins cher que Novotel. C'était en coût d'achat, en coût de construction, en coût d'investissement. Un Ibis, c'est 30% moins cher qu'un Novotel, etc. C'est une chambre qui fait 30% d'espace en moins. C'est un mini Novotel avec 30% de capacité en moins et 30% de prix en moins, etc. Sur la base d'un concept Novotel, on a fait Ibis, on a racheté Mercure, Sofitel est arrivé et il fallait, sur un budget bien inférieur, de prix de vente pour le client, pour des clients qui ont moins de pouvoir d'achat, pouvoir jouer la carte de la simplicité un maximum. Et c'est de là qu'est née cette idée de Formule 1. Il y en a eu plus de 400 en France, avec une salle de bain collective et des toilettes également sur le palier qui sont entre guillemets partagées pour plusieurs chambres, avec un système assez révolutionnaire à l'époque, assez innovant, de nettoyage à chaque passage. Aujourd'hui, Accor, c'est 3600 hôtels dans le monde, c'est plus de 90 pays, c'est près de 500 000 chambres. Il y a un hôtel Accor qui ouvre tous les 2 jours dans le monde. Donc c'est une force assez incroyable. Et en termes de marques, aujourd'hui, Accor, c'est 14 marques fortes, très internationales. Et si on devait simplifier nos segments, nous avons le pôle dit économique, c'est toute la famille Ibis, avec Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget, donc sur le segment économique. Ensuite, ce qu'on appelle le mid-scale, le cœur de gamme, c'est Novotel, Mercure ou Suite Novotel. Et puis ensuite, sur le segment luxe ou upscale, le haut de gamme, avec Sofitel, M Gallery et Pullman notamment. On est globalement présent partout dans le monde, avec des positions plutôt fortes, à l'exception des États-Unis. Donc je ne reviens pas sur les États-Unis, on est plutôt faible parce que nos concurrents d'ailleurs planétaires sont américains. Donc comme nous, on est incontournable en France et en Europe,
et les Américains ont un mal fou à pénétrer notre marché, et ben nous c'est un peu pareil là-bas, on a du mal à pénétrer le marché américain. À l'exception des US, globalement nous sommes leaders en Europe. On est, et de loin, le premier opérateur en Europe. Nous sommes très forts en Asie-Pacifique. Sur toute cette zone Asie-Pacifique, on est le numéro 1. Et ce développement, notamment sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, s'est fait par croissance. On a racheté des réseaux existants. On est très fort puisqu'on a une place de leader sur l'Amérique du Sud. Le Brésil, on est en expansion incroyable. Et puis bien sûr, j'oublie pas les autres pays émergents que sont notamment la Chine, où nous avons depuis plus de 15 ans investi ce pays-là. Alors c'est compliqué. On était précurseur, un groupe international non chinois qui arrive en Chine, c'est compliqué. Il faut trouver les bons partenaires locaux. On a fait beaucoup d'hôtels, puisqu'on a fait plusieurs dizaines d'hôtels en 10 ans. Sauf qu'à l'échelle de ce pays et à l'échelle, à la vitesse à laquelle les Chinois développent, on reste tout petit. Et puis en fonction des pays, on décide si on y va avec nos propres capitaux, donc en succursale, avec nos filiales, ou alors si nous y allons avec des investisseurs locaux, soit en contrat de management, c'est-à-dire que ces personnes-là, ces investisseurs, investissent dans l'hôtel et nous confient la gestion, l'exploitation quotidienne des hôtels. Donc ça, c'est un mode de détention et de développement qui croît beaucoup chez nous. Ou alors en franchise. Donc là, on prête notre marque, on loue notre marque, notre savoir-faire, nos tuyaux de commercialisation. Et puis l'hôtelier, le franchisé, exploite lui-même le point de vente. Accor aujourd'hui, en 2014, c'est aussi du centre-ville, puisque même si on croit beaucoup aux périphéries de ville, d'ailleurs on les rénove, le centre-ville n'est pas en reste. Et ce Mercure ici, Mercure Lille Centre Grand Place, c'est un hôtel dans lequel on vient d'investir beaucoup d'argent, on l'a rénové complètement, on l'a repositionné. Nos 101 chambres sont assez superbes, allez les voir et j'invite tous les Lillois à y aller y séjourner ou à y faire séjourner des amis ou des relations professionnelles. On a mis en place ici par exemple un concept de restauration en cas qui s'appelle le Cuisine Lounge et il y a beaucoup de choses, d'innovation qui continuent à se passer ici à Lille. Donc ouais, on est à Lille et puis il y a plein d'autres hôtels. Dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le Nord, le groupe Accor, c'est aujourd'hui 56 établissements. Donc même si c'est né ici, ça continue. C'est une région qui est dynamique, qui est importante et stratégique pour nous, puisqu'à l'échelle de la France, avec 56 hôtels, je peux vous dire que ça représente un poids assez conséquent. Et puis on continue à développer. Le dernier hôtel que le groupe Accor a ouvert ici, en région Nord, Pas-de-Calais, à Lille en particulier, c'est le Suite Hôtel, qui est maintenant Suite Novotel à la gare de Lille-Europe. C'était il y a 5 ans maintenant, donc c'est pas tout neuf. Et puis nous sommes en train de rénover complètement, là aussi avec un partenaire hôtelier franchisé, un hôtel qui se situe pas très loin d'ici, dans le Vieux-Lille, qui prendra la marque Mercure, courant d'année 2015. Donc c'est important, ça reste une terre et une terre ouais, de la genèse, de l'histoire, et à la fois une terre d'innovation. On teste le Cuisine Lounge que vous avez dans cet hôtel ici, et ben c'est le premier qu'il y a en France. Donc ça reste une terre de test. Et comme ça nous a porté chance en 1967, eh bien on espère que ça continue. Moi, je pense que le plus du groupe Accor, c'est son expérience, c'est son savoir-faire. Ça fait 47 ans que le groupe fait de l'hôtellerie, on se réinvente tous les jours et on est assez professionnel. C'est être pro sur les basiques métiers, on doit bien dormir, on doit avoir du Wi-Fi qui fonctionne, on doit avoir un nombre important de chaînes à la télé. Après tout, on en a 400 à la maison. Pourquoi est-ce que sur une borne Wi-Fi classique, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas 400 à l'hôtel? Alors que je vous rappelle qu'en 1967, c'était aller à l'hôtel, c'était avec de l'innovation parce qu'on y trouvait une salle de bain, on y trouvait une télé, etc. Et bien aujourd'hui, il faut qu'on ramène ce que, dans le fond, le consommateur n'a pas chez lui. Donc à nous de nous surpasser, de trouver de nouvelles idées. Ce n'est pas les idées qui manquent et on les met en œuvre au fil des semaines et des mois et des années qui passent.
On est en train d'ailleurs, et je vous livre un scoop, on est en train d'ailleurs de lancer au niveau mondial un programme qui s'appelle Welcome. On a décidé de supprimer les grandes réceptions, les banques, les meubles réceptions qu'on a dans tous les hôtels de la planète, qui sont magnifiques parce que souvent c'est très beau, c'est très grand. Le programme se lance en ce mois de septembre, mais je peux vous dire que c'est une révolution. Nous formons toutes nos équipes pour que demain, quand vous arriverez dans un hôtel Accor, vous serez même accueillis en entrant dans le hall, vous serez accueillis par un welcomer, appelons-le comme ça, par un membre de l'équipe qui ne sera pas réceptionniste forcément, il sera hôte, il vous accueille, il vous oriente au mieux, vous voulez boire un pot, vous voulez votre chambre, etc. Et pourquoi je vous parlais de digital tout à l'heure et de technologie? Parce que forcément, il faut que la technologie soit au service de cette nouvelle façon de recevoir. Il faut que le client puisse avoir fait son e-check-in avant, comme il fait aujourd'hui son e-check-in dans sa compagnie aérienne ou à la SNCF, et il ira de chez lui ou sur son smartphone faire son e-check-in. Comme ça, quand il arrivera, il aura directement accès à son numéro de chambre et via le digital, il pourra directement accéder à sa chambre. C'est avant tout une quête de part de marché. Avant tout, pour exister, il faut avoir un réseau. Aujourd'hui, on a 3600 hôtels, je vous le disais, on en ouvre quasiment un tous les 2 jours dans le monde. Hein. Donc c'est quasiment 300 hôtels qui ouvrent tous les ans dans le monde. C'est bien, c'est certainement pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc il faut qu'on continue à développer notre part de voix, à développer nos solutions pour qu'un client, qu'il soit individuel ou en famille, en loisir ou en affaires, il ait une solution Accor parce qu'il est fidèle à Novotel ou à Mercure ou à Ibis ou à Sofitel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Après ça, il y a ce virage du digital. On réfléchit à la digitalisation du parcours client. Comment est-ce que quand je cherche un hôtel, donc entre rechercher, sélectionner, réserver, séjourner, commenter après, faire savoir et être fidélisé, comment dans tout ce parcours client, le digital est au cœur de nos préoccupations vis-à-vis du client. Donc on y travaille beaucoup.